Le 22 juin, une journée pour réfléchir et parler à ses proches du don d'organes. C'est le but des actions de sensibilisation menées sur le port Vauban aujourd'hui et demain. L'Alba Cup qui se tient tout le week-end est d'ailleurs dédié à cette cause cette année. Et sur ce plateau, Enrico Gruden est avec moi pour en parler. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes responsable de la coordination des prélèvements d'organes au CHU de Nice. Alors déjà, dans quelles conditions peut-on faire un don d'organes ? Bonjour. Merci de l'invitation. Dans quelles conditions? Alors, selon la loi, probablement vous le savez, on est tous donneurs d'organes. En France, la loi dit qu'on est tous donneurs parce qu'il y a la règle du consentement présumé. Donc, si on n'est pas d'accord, évidemment, il faut le faire savoir. Et c'est ça le message que me passer habituellement, mais en particulier lors de la journée du 22 juin, parce qu'il faut informer les proches de notre avis concernant le don d'organes, parce que c'est ça qu'on va rechercher après. Et si je n'informe pas mes proches, par exemple, qu'est-ce qui se passe alors? Mes organes sont donnés si les conditions le permettent? Alors, pas exactement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous inscrire au niveau du registre national de refus. C'est un registre que au niveau des coordinations, on va interroger systématiquement, une fois qu'il y a un décès qui pourrait être dans une procédure don d'organes. Si le nom apparaît dans le registre, on n'avancera pas au-delà. Si en revanche le nom n'apparaît pas dans le registre, on va interroger les proches pour connaître l'avis du donneur dès son vivant. Et alors, est-ce qu'il suffit d'en parler à ses proches ou justement il faut s'inscrire quelque part pour vraiment faire part de son souhait plus largement? Alors, en France, il n'y a pas d'avis positif, entre guillemets. Il n'y a pas un registre des gens qui sont d'accord pour être qu'il y a un accord. Exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est justement, si on n'a pas un refus, même rédigé sur une feuille simple et donné à un proche, par exemple, qui soit clair, ce refus, il faut s'approcher de la famille, des proches, pour voir l'avis. Alors, est-ce que ces facilités de dons, finalement, répondent à tous les besoins dans les hôpitaux? Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que c'est toujours une course. Dans les Alpes-Maritimes, nous avons, par rapport au rein, par exemple, une liste d'attente avec 500 patients, à peu près. Pour le foie, on en a quelques dizaines en liste d'attente. On a eu 36 procédures dans les Alpes-Maritimes de don d'organes en 2023 et on a pu greffer presque 90 organes à des receveurs qui ont pu finalement bénéficier de ces organes. L'organe le plus demandé, j'ai envie de dire, le plus sollicité, c'est le rein. Le rein. Suivi par le foie. Voilà. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de cette question importante. Et donc il faut en parler à ses proches, c'est ce que vous êtes venu nous dire aujourd'hui, pour savoir si vous êtes d'accord ou non donc pour donner vos organes. Merci à vous.